Ça va tenir là? Est-ce que ça va tenir? Ça tient. Salut à tous, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Là, je suis dans les bois. J'en profite pour faire une petite vidéo sur le mythe de l'étranglement arrière. Donc oui, alors en ce moment, je ne sais pas si c'est depuis maintenant, il y a peu de temps, quelques mois ou quoi, il y a un débat là-dessus. C'est une question que je me posais depuis très longtemps sur les différentes formes de défense à partir d'un étranglement arrière comme ceci avec l'avant-bras. Alors je ne parle pas de celui-là, c'est un peu similaire, en tout cas ce n'est pas le fond du problème. Ce que je veux aborder, c'est ce qui est possible de le faire, de ce qui n'est pas possible de faire, et un peu l'amalgame que certains styles font, ou plutôt certains professeurs. Donc en Krav Maga, sur le programme technique, on va dire traditionnel, sur un étranglement arrière normal, comme celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs solutions, mais on va dire celle qui est la plus représentative. Si on m'attrape avec la main droite, je vais venir, boum, tourner. Je me tourne, hop, je lance un coup de tête si je peux, dégrafage, je frappe, ensuite je peux sortir soit par l'extérieur, soit sous le bras et enchaîner derrière. Première chose. Deuxième possibilité, on m'attrape par le bras, je viens, quitte à ce que le mec me fasse ça derrière, je viens attraper l'avant-bras et je viens donner un coup de buste vers le bas et sur le côté en rotation en me servant de la force de mon buste pour décrocher le bras. Après, clac, boum, dans les parties, on peut terminer comme ça. Ok, ça, ce sont des défenses classiques. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Eh bien, en fait, ça ne fonctionne pas. Ou, et c'est là où est le fond du problème, certains disent que ça ne fonctionne pas, d'autres disent que ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que ceux qui disent que ça ne fonctionne pas ont raison, ceux qui disent que ça fonctionne ont raison. Ceux qui disent que ça ne fonctionne pas ont tort, et ceux qui disent que ça fonctionne ont tort. Ils ont tous les deux raison et tous les deux tort. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple. Cette défense-là, clac, clac, puis après je meuble, elle n'est valable et elle ne marche que si la personne ne tire pas en arrière. Si je suis statique, que la personne me maintient juste, elle me prend par derrière comme ça, hop, et elle me dit stop, arrête, bouge plus, donne-moi ton fric, ou il y a mon pote qui va venir te palper, bref, ok. Dans ce cas précis où je suis stable, statique, là, bam, ça peut marcher, ça a de grandes chances de marcher. Si l'adversaire me tire en arrière violemment, boum, je vais tout de suite tomber en arrière et en déséquilibre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet de pendaison, c'est-à-dire que mon propre poids qui va tomber vers l'arrière et vers le bas va provoquer un étranglement encore plus poussé que celui que fait mon adversaire. Et dans ce cas précis, c'est totalement impossible de faire ça. Pendant que vous êtes en déséquilibre, non. Et c'est là où je rejoins certains enseignants de Krav Maga, où là, la seule possibilité, il n'y a pas de technique propre à ce type de déséquilibre, de ce type d'attaque. Il faut tout simplement essayer de se dépatouiller comme on peut, pour essayer de se retourner éventuellement, pour que l'étranglement ne soit plus là, mais que le cou tourne de façon à ce que l'étranglement soit peut-être plus sur le sternoclédomastoïdien, ou si c'est possible, revenir face à l'adversaire, quitte à tomber par terre, à l'attraper par la jambe, à le faire tomber, en tout cas se dépatouiller. Votre expérience en Krav Maga peut vous aider grandement à trouver une solution. Je n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, dire qu'il y a des techniques spécifiques pour étranglement, tirage, je n'y crois pas une seconde. Il y a des techniques, mais elles ne fonctionnent pas. Testez-les, elles ne fonctionnent pas. Donc, tout ce qui est statique, toutes les techniques ou presque, qu'on voit en self-défense en Krav Maga, fonctionnent. Je répète, statique. Tout ce qui est tirage arrière, rien ne fonctionne, rien. Vous devrez vous démerder. J'ai vu des gens de la FEKM, de l'IKM et des fédérations truc-muche et de chacun, il met son grain de sel en disant non, ça ne marche pas, blablabla. Bla bla bla. Il ne faut pas sortir du contexte. Chaque contexte est particulier.
Et sur une technique comme celle-là, c'est même pas une technique de frappe, histoire de dire est-ce que si je te frappe au visage, tu vas vraiment avoir mal. On ne peut pas le tester pour de vrai, sauf si vous mettez un casque, mais ça sera toujours pas réaliste, parce qu'il n'y aura pas la blessure. Par contre, sur ce type de travail, vous pouvez y aller en bourrinant. Vous le faites 5-6 fois d'affilée, vous allez être un peu rouge là, vous allez peut-être vous faire mal aux genoux, etc. Mais au moins votre partenaire, dites-lui, tu vas à fond. Et vous allez voir que ce que vous croyez savoir, finalement, ne vous sert à rien. Et vous devrez repenser votre façon de faire la technique. Donc après, il faut faire la différence, bien sûr, entre celui qui maîtrise son mouvement, celui qui étrangle, je parle, celui qui maîtrise son mouvement, de celui qui le fait de façon un peu machinale et qui n'a jamais appris à le faire. Évidemment, celui qui n'a pas l'expérience, aura moins d'efficacité et ça vous donnera d'autant plus de chance. Par contre, celui qui a un peu l'habitude de le faire, qui a fait un peu de JJB ou un peu de MMA, lui, même si ce n'est pas un champion du monde, lui, il peut faire mal très rapidement parce qu'il ne va pas se contenter de vous garder en déséquilibre, il va vous tirer en arrière et vous emmener au sol. Et quand vous serez sur le dos, que lui sera derrière et qu'il vous aura verrouillé, c'est trop tard. Trop tard. Donc, vous n'avez que 2-3 secondes pour réagir. Entraînez-vous à ça. Ciao!